prier pendant 10 jours. Je vais faire l'effort. C'est pourquoi je vous prie de me donner votre attention. Mon message aujourd'hui, c'est sur le coronavirus. Amen. Parce que j'ai pas pu prêcher pendant 3 semaines. Et là, c'est ma première prédication à la compassion. Je voulais parler d'autre chose. Et même quand je suis venu, j'ai tout fait pour ne pas en parler, tellement il y a trop de choses que le Seigneur m'a révélées. Mais pendant qu'on chantait, Dieu m'a dit, ne scelle point la parole de la prophétie. Comme dans Apocalypse 22, verset 10, la Bible dit, il me dit, ne scelle point la parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Il y a des prophéties que tu dois garder pendant un temps et après les donner. Et il y a même un message que j'ai reçu sur le Congo, le futur du Congo. J'en parle seulement personne en personne, jamais en public. D'ici là, je le donnerai. Il pourra me créer des problèmes, des incompréhensions, mais je crois qu'il y a un temps, je devrais vous révéler ce que Dieu m'a dit sur le futur du Congo et sur comment le Congo peut sortir de tous ces problèmes que nous avons politiques et économiques. J'ai déjà partagé avec certaines des grandes autorités de ce pays, personnellement, mais pas en public. Mais aujourd'hui, je vais dire des choses importantes. Pour certaines personnes, ça va sortir de l'ordinaire, mais vous devez connaître. Et s'il y a un endroit où on doit connaître les choses, c'est à l'église. Amen. Un chrétien ne doit pas être ignorant comme les païens. Vous devez connaître les choses pour bien prier. Je vais parler de ces choses aujourd'hui, demain et dimanche. Et si tu ne comprends pas bien aujourd'hui, tu vas comprendre vendredi et tu vas mieux comprendre vendredi. Dimanche, si les églises seront toujours ouvertes, si on permettra toujours que nous puissions fonctionner comme ceci. Sinon, je vais faire un live que je vais mettre le vendredi ou le dimanche sur Internet. Pourquoi? Parce que aussi j'ai remarqué que les églises se taisent beaucoup sur le coronavirus et nous en parlons un peu, mais on n'entre pas en profondeur. Je ne sais pas si c'est la peur des hommes de Dieu, des prophètes, mais l'église ne doit jamais être hors sujet. On ne peut pas être un prédicateur hors sujet. Prêcher hors sujet, ce n'est pas prêcher. Lorsque Jésus est venu, il prêchait des choses qui touchaient les gens de son temps, qui touchaient la société. Moïse parlait aux gens de sa société. On ne peut pas être en train de parler de mariage, voyage, alors qu'il y a un vrai problème devant nous et tu tires en l'air, tu tires. Non, non, non. Amen. Donc, je ne vais pas tirer en l'air, je vais parler des choses qui sont. Et c'est pourquoi je voulais un interprète, je crois vendredi ou dimanche, je vais utiliser un interprète pour que tout le Congo puisse m'écouter. Alors, comme je l'ai dit, ce sera un long message. J'ai 14 choses à dire sur le coronavirus. Alors, voici la première chose dans 1 Corinthiens 12, 1 Chronique 12, verset 32. La Bible dit, dans 1 Chronique 12, verset 32, on parle des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. En Israël, les tribus n'étaient pas que des noms. En Israël, il y avait plusieurs sortes de tribus. Et chaque tribu avait son rôle. Il y avait des tribus qui engendraient des rois. La tribu de Juda. Il y avait des tribus qui engendraient des serviteurs de Dieu, les Lévites. Il y avait des tribus qui engendraient des guerriers, les Benjamites. Et il y avait une tribu. Elle engendrait des hommes intelligents. Des hommes qui avaient la capacité d'étudier le temps et de dire à Israël ce qu'il doit faire. Et l'Église doit avoir ce rôle des fils d'Issachar. Étudier le temps et dire à la nation ce qu'elle doit faire.
Une église qui n'étudie pas les temps et qui n'a pas l'intelligence du temps et qui ne peut pas dire à la nation ce qu'elle doit faire, ce n'est pas une église, car nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Pendant qu'il y a la panique générale, aujourd'hui, dans les supermarchés, il y avait des files comme en Europe. Hier, mes enfants, on leur a dit de ne plus aller à l'école. Comme en Europe. Mes enfants, ce matin, ne sont pas allés à l'école. Comme en Europe. Et il y a une panique générale. Et les gens ont des questions. Et qui doit répondre aux questions? C'est l'Église. C'est nous qui détenons l'intelligence divine, la sagesse divine pour répondre aux questions. Lorsque le Pharaon ne pouvait pas répondre à ces questions et que les magiciens, les astrologues ne pouvaient le faire, il s'est tourné vers qui? Celui qui avait l'Esprit de Dieu, Joseph. Et c'est Joseph qui a interprété la vision du Pharaon. C'est pourquoi, étant fils d'Issachar, aujourd'hui nous devons étudier notre temps, ce temps-ci, cette année 2020, ce qui arrive, cette épidémie, ce virus, car il y a eu plusieurs virus que nous avons connus, mais il n'y a pas eu un virus en ce temps. C'est vrai, il y a eu la peste et tout le reste, mais pour nous, les hommes modernes, c'est vrai, on a parlé du sida, on a parlé d'Ebola, mais quelque chose qui touche tout le monde au même moment où les écoles ferment, où les églises ferment. On n'a jamais vu ça. Peut-être autant avant nous, mais en notre temps moderne, c'est une première et en si peu de temps. Ce qui arrive en Europe, du coup, tombe en Afrique et les mêmes choses se passent chez vous. Ils ferment, vous fermez. Alors nous devons étudier cela. Osée 4, verset 6 nous dit ceci. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. L'ignorance de Dieu tue. Et ça tue au plus haut degré. Mais l'ignorance aussi des vraies informations tue aussi. Vous savez, l'homme a toujours tendance à banaliser les choses, à ne pas aller dans les profondeurs. Mais vous devez chercher à connaître. Pas écouter des blagues sur le coronavirus. Aujourd'hui, il y a même des chansons qui sortent dessus. Les gens rient, les gens blaguent et tout. Mais les gens, même certains en parlent, mais ils ne savent pas c'est quoi. C'est vrai, je ne suis pas médecin. Mais ma petite connaissance me permet de nous dire ceci. Le coronavirus a toujours existé. Vous savez ça? Il y a plusieurs sortes de coronavirus. Et ils ont toujours existé. C'est pourquoi même sur certains produits, on voit des produits contre le coronavirus. Il ne s'agit pas de ce coronavirus-ci. Car il y en a toujours eu avant. Et certains animaux portent le coronavirus depuis toujours. Mais ce n'est pas un coronavirus qui infecte l'homme et ce n'est pas aussi dangereux. C'est pourquoi celui-ci, il s'appelle Covid-19 parce que c'est un coronavirus précis. Et ce coronavirus, on l'a étudié, il a en lui deux souches. Le souche du coronavirus et du SRAS. Et les scientifiques qui approfondissent cette question sont en train de conclure que c'est un virus fabriqué par l'homme, fabriqué par des scientifiques. Car si vous ne savez pas, mes frères, vous devez le savoir. Les dernières guerres mondiales, la dernière guerre mondiale va utiliser des armes chimiques, va utiliser des maladies comme armes. Nous sommes des hommes de temps de la fin. On ne peut pas vous prêcher comme si on était en 1900, 1800, 1700.
Aujourd'hui, un homme est capable de fabriquer une maladie. Aujourd'hui, un homme est capable de fabriquer un virus. Et là où l'épidémie a commencé, cette ville-là, c'est une ville dans laquelle il y a des laboratoires qui fabriquent des virus, des armes. Et j'en dois en parler, parce que si tout le monde se tait, nous allons chasser des démons. Sachez, mes frères, que certaines épidémies dans ce monde sont des épidémies créées. Ce sont des tests, des armes, où on teste sur l'homme, une arme qu'on va utiliser un jour. Et les Occidentaux, des fois, testent leurs armes en Afrique. Je ne vais pas entrer dans trop de politique, mais vous devez le savoir, mes frères. Et ce virus-ci n'est pas un virus naturel, c'est un virus qui a été créé par l'homme depuis, je crois, 2003. Il a toujours existé. Ils vous vaccineront quand ils voudront. Le temps que les gens soient suffisamment paniqués, et puis ils vont vacciner, et les gens vont acheter le vaccin, et il y aura beaucoup d'argent, parce que les vaccins, c'est une affaire, c'est un business. Chers Africains, vous devez savoir que la vaccination est un business. Même Ebola est un business. Il y a des gens qui sont devenus riches par Ebola. Il y a des gens qui ne veulent pas que les guerres s'arrêtent en Afrique parce que même la guerre est un business. Alors l'homme normal dit guerre, mais les autres hommes très en haut là-bas disent business. L'homme naturel dit épidémie. Les industries pharmaceutiques disent business. Alors, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont démons coronavirus, ce n'est pas un démon, mes frères. C'est une invention humaine, des scientifiques cupides, des scientifiques qui sont au service du mal. Car sachez que pendant la guerre mondiale, Hitler a utilisé des scientifiques. Quand on dit qu'on prenait les Juifs et qu'on les mettait dans les chambres à gaz et on les tuait, qui ont fait les chambres à gaz? C'était des hommes intelligents qui ont aidé un dictateur à tuer des hommes, à exterminer les hommes. Pour le vaccin, un jour, je vous parlerai même des vaccins. Un jour, si Dieu me permet, je vous parlerai de la vraie vérité qui est le vaccin, peut-être même ce soir. Parce qu'étant un homme de Dieu, je dois parler aussi de mes convictions. Mais ce n'est pas que je vous oblige. Je les partage. Celui qui est convaincu, il prend. Celui qui n'est pas convaincu, pas de problème parce que ce ne sont pas des versets bibliques. Amen. Mais à un certain niveau à l'église, nous devons élever le niveau du débat. Amen. Hein? Que venir si maman faites très attention. Les hommes qui détruisent le monde, ils aiment une telle église, une église sans cerveau. Ils aiment les églises sans cerveau. Les pasteurs sans cerveau sont adorés par les manipulateurs parce que sachez qu'il y a des hommes